De retour, toujours en direct de Port-Androuille avec Freddy Bobillier. Belle victoire pour l'équipe d'Ajoie qui s'est imposée 4-1 avec brio et sans trop de difficultés finalement. Oui, étonnamment, on n'a pas vu tellement de réactions du côté de Rapperswil qui avait pourtant littéralement écrasé la saison régulière. Ajoie est allé avec beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, beaucoup de tripes, je dirais. Et puis c'est ce qu'il a manqué peut-être du côté de Rapperswil, c'est ses émotions. On n'a pas vu un seul joueur du côté saint-gallois ce soir chercher à se mettre en avant ou chercher à faire la différence. C'était vraiment une bonne opportunité à prendre pour Ajoie, ils ont su la saisir. Donc on va être ici avec quelques joueurs qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Avec Yann Mosiman dans un premier temps. Bienvenue, merci. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce débriefing. Défaite pour Rapperswil, finalement, cette série qui s'avère bien compliquée contre l'équipe d'Ajoie. Ouais, on savait ça. On a une série facile contre Zug et on savait qu'Ajoie c'est complètement différent. On savait que ça peut aller aux 7 matchs et on est prêt pour ça. On a eu l'impression ici, avec MySports et avec Freddy Bobillier en particulier, qu'il n'y avait pas énormément d'émotion sur la glace. Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, c'est vrai, on a joué pas physique, on a fait pas mal à eux. Ça manque des petits détails, on n'était pas prêt pour payer le prix devant le but. Et eux, ils ont fait ça et ouais, ça c'est le différent. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas eu une réaction par rapport à ça? On doit regarder la vidéo, après on doit reçu qu'est-ce qu'on a fait faux, mais ce n'est pas un match qu'on veut. Le prochain match, on doit monter une réaction. Ouais. Ce prochain match, justement, vous allez jouer à la maison, le match 5 avec une série 2 partout. Vous avez une sacrée pression sur les épaules. Si ce match devait mal se passer, vous revenez ici à Ajoie avec l'obligation de gagner. On ne doit pas passer comme ça, on doit prendre match pour match, chiffre pour chiffre. Et quand on fait ça, on a montré à la maison qu'on a joué bien. Je pense aussi les autres matchs, on joue toujours bien, mais aujourd'hui c'était vraiment mauvais. Et ouais, on doit oublier ça et ouais, on regarde vendredi. Et vendredi, alors, ce sera quoi la clé pour gagner face à Ajoie? Ouais, comme vous dites, on doit jouer physiquement, on doit shooter le puck, on doit mettre devant le but. Et quand on joue comme ça, oui, il marche pour nous après. Parce qu'on savait à la maison on est fort. Et, oui, c'est Ajoie qui savait ça aussi et on doit montrer ça. Merci Yann Mosiman pour cette réaction. Bonne rentrée et bon match donc pour vendredi. Freddy, on sent tout de même une petite inquiétude du côté de Rapperswil. Cette équipe a archi dominé toute la saison régulière, la meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur powerplay, le meilleur tout. Et puis là quand même des rencontres compliquées sur les séries finales. Alors une victoire 4-0 au quart contre Rapperswil, mais quand même les 2 derniers matchs ont été très accrochés. Et puis là 2 défaites en demi-finale contre Ajoie. Oui, 2 défaites contre Ajoie. Ajoie qui est quand même un routinier de ces playoffs également. On le voit du côté. D'ailleurs, merci à Mosiman d'avoir fait l'effort aussi de parler un bon français. On n'a pas beaucoup de Romans qui font le même effort de l'autre côté en Suisse allemande. Mais en tout cas, c'est vrai, il rejoint un petit peu effectivement ce qu'on disait également au niveau des émotions. Vous l'avez un petit peu titillé avec cette question de savoir s'il joue avec la pression vendredi. Évidemment, il ne va pas le dire, mais c'est clair que la pression, elle est sur les épaules de Rapperswil. Et si Ajoie va là-bas avec la même détermination que ce soir, ils peuvent créer un coup de tonnerre du côté de Rapperswil. Parce que ce soir, on a vu un colosse, mais un colosse au pied d'argile. Oui, un colosse au pied d'argile. Jusqu'à quel point vous pensez qu'effectivement Rapperswil, alors Olin tout à l'heure nous l'a dit, Mosiman également, qu'ils étaient préparés pour une série très serrée. Jusqu'à quel point vous avez envie de les croire? C'est une solution, c'est une réponse toute trouvée de dire qu'ils s'attendaient à une série. Du moment qu'ils sont 2-2 dans la série, c'est clair qu'ils ne vont pas dire l'inverse. Voilà, on va accueillir Jonathan Hazan maintenant sur le plateau. Bonsoir, bravo. Merci. Vous êtes l'homme du match? Oui, ça a bien été ce soir. Il va falloir continuer comme ça. C'est une grosse victoire d'équipe. Une grosse victoire d'équipe et finalement une victoire qui s'est dessinée assez rapidement dans la rencontre. Oui, on a été beaucoup opportunistes ce soir. Alors, ça a été un 4 buts assez rapide. Puis en troisième période, il fallait les tenir. Jonathan Hazan, on va regarder avec vous les faits saillants de cette rencontre avec notre petit moniteur là qui est situé sur notre droite avec l'ouverture du score dès la 4e minute de jeu avec De Vos, Reiser et Hauert pour les mentions d'assistance.
Ça, c'était une consigne de commencer très très fort le match. Oui, exact. Puis, tu sais, on peut voir comme Phil, c'est simple, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la rondelle au net. Puis, Niffler là-dessus, il voudrait peut-être revoir le lancer, mais il faut prendre avantage à ça. Freddy, ce début de match, il était vraiment remarquable pour l'équipe d'Ajoie. Oui, il y avait déjà eu une première occasion dès les premières secondes de jeu avec le puck qui était mis au fond, contourner le but et puis Ribeiro qui a juste pas réussi à récupérer la passe dans le centre. Vraiment, on a senti les consignes de Gary qui voulait prendre cette équipe de Rapperswil carrément à la gorge. Oui, exact. C'est une équipe qui est très forte, mais en début de match, ils ont quand même 2h30 de route à faire pour venir ici. Il faut en profiter le plus possible, puis on l'a fait ce soir. Vous allez nous raconter le but suivant, puisque vous avez été passeur sur celui-ci avec Barbero. 11 secondes et déjà un but dans la deuxième période. Oui, c'est un trick face-off en fait. On s'en est parlé avant le match. Puis ça a bien fonctionné. On les a pris à contre-pied. Puis on savait qu'est-ce qu'il allait faire. On en a profité. Mais c'était un schéma préparé, on avait ces sentiments-là parce que la passe, 4 joueurs ont touché le puck sur cette action. C'est parti de la défense avec un relais à la ligne bleue. Et puis tu arrives à pleine vitesse et Barbero qui est bien placé au centre. Une magnifique passe, une belle finition. On a senti le coup joué. Mais on attendait Rapperswil justement revenir plus fort dans la deuxième période. Et là, vraiment, vous leur avez coupé les jambes. Oui, exact. Ça a été un très bon début de période encore cette fois-ci. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. On va enchaîner avec le but suivant. Alors c'est celui de Rapperswil. Non, c'est le vôtre. On va pas oublier le 3-0 quand même. Le 3-0 de Jonathan Hazen avec... eh bien, vous allez le décrire vous-même. Oui, en fait, quoi dire, une merveilleuse passe de Phil Davos. Puis moi, il faut croire que j'étais dû. Alors j'en ai profité. Puis il a quand même failli l'arrêter, le Niffler, par exemple. Mais Devos a très bien lu le jeu de Niffler. Il a anticipé à la bande. Et puis vous êtes comme les deux doigts de la main, on va dire. Chacun sait où se situe l'autre. Et puis la passe est magnifique, la finition l'est tout autant. Là, vous étiez vraiment super heureux après le but. C'est le fait d'avoir été provoqué dans le match qui provoque autant de joie? Oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand tu fais un but, que ce soit contre n'importe quelle équipe. Alors, surtout en play-off comme ça, on voulait au moins les amener en 6. Plus longtemps que ça dure, plus longtemps on va avoir l'avantage, puis plus ils ont de pression, parce que nous autres, on joue sans pression en ce moment. À Rapperswil qui ensuite a quand même réduit le score là, sur une séquence un peu litigieuse. À la 32e minute de jeu, on a tous l'impression que le but n'aurait pas dû être validé. Oui, j'ai pas vu le replay, je sais pas. Il est là. Ouais, c'est dur à dire, mais c'est un but, c'est pas grave. Le but, il est bon, il est bon, alors il faut juste se relever et continuer de la manière qu'on jouait. 3-1 donc à la 32e minute de jeu. Et puis le doublé pour vous avec ce but de la 35e sur assistance d'Auert. Oui, en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'étais allé au filet et la rondelle m'a tombé dessus. C'est bien, un 4-0. Le quatrième but leur a fait encore plus mal, alors c'est bien. Être au bon endroit au bon moment. Ce soir, le palais collait à la palette, justement. C'est peut-être, on s'est dit aussi, on était un peu dur à votre égard en début de soirée. On a relevé le peu de buts marqués depuis le début de ces playoffs. On s'est dit que ça allait peut-être être un bon signe. Et bien, ça l'a déclenché. Je sais pas, vous regardez peut-être l'avant-match dans les vestiaires? Non, pas. Je regarde un peu mes chances de scorer après les matchs. Il faut croire que Niffler a eu... le frère de Niffler a eu quand même le meilleur sur moi depuis le début de la série. Maintenant, c'est à moi de continuer de travailler fort puis de changer de côté des fois où lancer. Peut-être un dernier mot, Jonathan Hazen, avec cette série. 2 partout. Là, vous jouez vraiment libéré. Maintenant, une grosse pression sur les épaules de Rapperswil. Vous avez réussi à durer dans cette série. Donc là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Oui, le 5e match, c'est un gros match. Il faut avoir un meilleur départ. Puis, c'est une bonne équipe de l'autre côté. Comme tu dis, on n'a rien à perdre. Alors, il faut se présenter. Merci Jonathan Hazen et félicitations pour ces 3 points ce soir et pour cette nouvelle victoire donc avec le HC à Ajoie qui revient à 2 partout dans cette série. Merci. Bonne soirée à Jonathan Hazen, Freddy Bobillier. C'est vrai que cette équipe d'Ajoie là, 2 partout dans cette série. On n'aurait pas forcément parié sur 4 matchs très accrochés, sur 2 victoires pour les Ajoulots à l'entame de cette demi-finale. Je pense que si on avait proposé à Gary de signer avant le début de cette série un 2-2 après les 4 matchs, il l'aurait pris tout de suite. Maintenant, c'est clair, comme il le dit très bien,
Maintenant, c'est une série en 3 matchs qui va se décider. Donc, effectivement, le prochain match a une grosse importance dans cette série. Et puis, dimanche, ça va être chaud ici pour rentrer. Ça sera chaud, effectivement. Merci, Freddy. On arrive gentiment au terme Avec de cette plaisir. longue soirée de hockey sur glace qui aura donc permis à la formation d'Ajoie de gagner un 2e point dans cette 2e demi-finale. Donc, merci à toute l'équipe technique qui était présente ici à Ajoie. On vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très vite sur les antennes de MySports. Ciao.